peur ou pour mettre à genoux certains pays ou pour marchander avec d'autres afin qu'ils soient silencieux. C'est le silence qui tue. C'est le silence de ce monde qui nous tue aujourd'hui. Ce n'est pas Israël seulement. C'est cette complicité envers ce pays qui doit être toujours hors la loi, au-dessus de tout droit. Pourquoi? Pourquoi? La question reste là. Pourquoi? On a besoin de comprendre. Parce que les Américains, et avant eux les Britanniques, ont décidé autrement. C'est eux qui détiennent la clé. Si aujourd'hui, cette partie du monde qui soutient l'Ukraine se réveille pour dire oui, mais pour la même logique, on doit appliquer aussi les mêmes sanctions, les mêmes restrictions sur cet État qui bafoue le droit international depuis 74 ans. Pas depuis 2 mois, 74 ans. L'histoire est la question la plus longue de l'histoire. La question palestinienne, mes chers frères et mes chers amis, c'est la question la plus longue de l'histoire humaine. En termes d'années de souffrance, en termes de nombre de victimes. Savez-vous que le peuple palestinien existe en 2 parties? Il y a une moitié qui existe sur la terre, à l'intérieur de la terre palestinienne, et une autre moitié qui est exilée par la force et par la terreur. Depuis Deir Yassin, le premier massacre du 9 avril 1948, premier massacre, succédé par des centaines de massacres, causant le meurtre des milliers de Palestiniens et causant le fleuve et l'exil forcé des millions de réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, ils sont dans les pays limitrophes ou éparpillés dans la diaspora du monde. Savez-vous, si on peut mesurer la taille de ce complot, la taille de ces souffrances, on ne va pas pouvoir lister tout le mont MAUX que subissent et que subissent les Palestiniens aujourd'hui, 74 ans après. 74 ans après, et on n'a pas encore eu des excuses présentées par ce qu'on appelle la puissance mandataire de la Palestine, qui est venue pendant 30 ans instaurer l'injustice en Palestine et quitter le territoire sans régler quoi que ce soit. La Grande-Bretagne, comme beaucoup des pays européens, reconnaissent Israël. Non seulement reconnaissent Israël, soutient Israël aveuglément, avec tout. Pourquoi ils ne reconnaissent pas la Palestine? Pourquoi? Les Palestiniens ne sont pas des êtres humains? N'ont pas le droit de jouir de leur autodétermination, de leur liberté, de leur indépendance nationale? Tout le monde reconnaît. La Palestine et les Palestiniens existaient en profondeur des civilisations humanitaires. Les premières villes habitées remontent à 12 000 ans. C'est Jéricho. Le rempart de Jéricho est classé mondial, historique par l'UNESCO. Jérusalem, Hébron, Haïfa, Yafa étaient bâtis par des Arabes, Canaaniens et Amoriens et Yabusiens 6 000 ans avant Jésus. Pourquoi on ne parle pas de droit de ces autochtones? Il n'est pas temps de leur donner leur part de la vérité, leur part de la justice, où ils ne méritent pas. Qu'est-ce qui se passe? Les questions sont multiples. Ne pas reconnaître la Palestine aujourd'hui, ce n'est pas parce que la Palestine est un fardeau. La Palestine n'est pas un fardeau sur la planète, n'est pas un pays de plus. C'est un pays qui manque à la carte géostratégique et géopolitique mondiale. C'est un pays qui existait, mes chers amis. Il faut savoir, la Palestine
dont ses fondements existaient avant 1948. L'équipe nationale palestinienne de football était parmi les premières équipes de la planète à jouer de football à la FIFA en 1933. Nous avons reçu même des pays occidentaux pour jouer au sol de nos terrains à Jérusalem. Nous avons des aéroports et des ports qui fonctionnaient avant même l'existence d'Israël. Qu'est-ce qui s'est devenu? Comment on est devenu réduit, marginalisé d'un coup, du jour au lendemain? Les Palestiniens sont disparus de la course. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce complot colonial qui a voulu faire disparaître la Palestine, la faire déraciner de ses origines. Mais nous ne sommes pas la peau rouge de la région. Et nous ne serons jamais disparus. Tout le monde sait et tout le monde savent maintenant la nature des Palestiniens. C'est un peuple tenace, c'est un peuple attaché, c'est un peuple croyant et c'est un peuple promis par Allah. Et quand Allah est classé quelque part, qui va battre Allah? Qui pourra gagner cette bataille contre la puissance divine? De Der Yassin en 1947 à Jérusalem, ce matin, les massacres continuent et s'enchaînent. Ce matin même, mes frères, les Israéliens, pour gâcher encore le dernier vendredi des Palestiniens, ils se sont attaqués massivement avec des soldats blindés, armés, de pied jusqu'au cou, s'attaquer à des civils, à des fidèles, pieds nus, dépourvus de tout sauf de leur dignité et de leur foi. Donc, ils ont voulu faire, ils ont voulu toujours humilier, mais ils n'ont pas réussi. Les Palestiniens sont debout, la tête haute. Hier, la nuit de destin, avant-hier, parce que nous avons commencé le Ramadan le 2 avril, donc avant-hier, pour les Palestiniens, ils ont célébré la nuit de destin. Ils étaient 250 000, malgré les restrictions autour de leur ville. 250 000. Les Israéliens ont tout fait pour interdire le flux des fidèles pour venir juste prier. Parce que c'est une scène qui les a terriblement troublés. De voir 250 000 arriver à s'infiltrer pour aller faire la prière. Seulement faire la prière. Et c'est après quelques jours d'interdiction, de restriction, d'agression contre les fidèles. Vous avez vu, vous êtes les caméramans et les médias, vous avez vu certainement comment on a jeté les hommes sur leur ventre, les bras, les mains minottées au dos. On a vu comment ils frappaient les femmes, les vieillards, les enfants. Donc, ça confirme la nature de cet État, État d'apartheid. Savez-vous qu'en Palestine, bon, il n'y a pas que les musulmans qui sont harcelés, il y a les chrétiens. La semaine dernière, les chrétiens palestiniens, surtout les chrétiens de l'Orient, comme tous les chrétiens de l'Orient en Syrie, au Liban, en Irak, etc., ont célébré les Pâques avec une semaine d'intervalle avec le Pâques catholique. Ben, ils étaient aussi harcelés. Leurs prêtres étaient aussi tabassés. Les barrières étaient mises partout pour interdire les chrétiens de venir jusqu'à l'église de Saint-Sépulcre. Il n'y a pas que les musulmans. Il y a même des juifs, mon frère, et tu l'avais cité, palestiniens, qui sont dans les prisons. Il y avait des juifs qui ont refusé de servir à l'armée israélienne pour des raisons éthiques. Parce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un territoire occupé, colonisé? Qu'est-ce qu'on fait? C'est contre notre humanité, c'est contre notre valeur et notre dignité. Donc ils ont préféré de refuser et ils ont eu le présent en parallèle.
Je donne juste quelques exemples, parce que nous sommes en train de célébrer la journée de Jérusalem à l'initiative de Ayatollah al-Khomeini, radiyallahu anhu wa ardah, wa rahimahum, huwa wa jami'u amwatina. Mais en même temps, Jérusalem, c'est un échantillon. Mais si on veut encore donner quelques exemples pour démontrer la réalité, le douleur, savez-vous qu'il y a des femmes palestiniennes qui accouchent leurs bébés au barrage militaire parce qu'ils sont interdits de circuler en ambulance jusqu'à l'hôpital? Savez-vous qu'il y a des Palestiniens qui sont emprisonnés morts, c'est-à-dire tu es jugé pour 20 ans. Pour 20 ans. Entre-temps, tu meurs. Tu es malade, tu es négligé, tu meurs. Mais certains corps, certains cadavres ne sont pas permis à rendre à leur famille pour faire le rituel religieux. Qu'est-ce qu'ils font avec? D'abord, ils fouillent leurs organes, ils prennent les organes pour leur laboratoire le plus sophistiqué, le plus technologique, le plus avancé. Ils utilisent le corps de ces prisonniers pour leur expérience. Et ils l'enterrent jusqu'à la fin de la durée de son jugement. Parce qu'il faut qu'il passe la durée entièrement, mort ou vivant, à l'intérieur de prison. Vous avez déjà entendu ces réalités? La cimetière de numéros, ça existe en Palestine, ça existe derrière les geôles israéliennes. Savez-vous que l'eau qui coule sous nos pieds, notre eau, nous les paysans, à 95%, les Palestiniens sont des paysans qui ont déjà cultivé leur terre, qui connaissent très bien la valeur de leur terre, qui vivent de leur terre, de leur récolte. Mais nous sommes interdits d'arroser déjà à partir de 16 heures. Et pourtant, c'est la meilleure heure pour rendre la terre humide et le plus longtemps possible, loin du soleil. Et c'est interdit de creuser et de faire le forage pour aller chercher l'eau douce pour boire et pour arroser les bétails et les plantations. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nous oblige à une seule chose, c'est d'aller acheter notre eau auprès de leur société et on paye 5 fois plus cher de ce que paye le colon israélien. 5 fois plus cher. La facture est 5 fois plus élevée pour un paysan palestinien. Il n'a pas le droit d'utiliser toutes les quantités. Il utilise des quantités limitées, 5 fois moins inférieures à ce qui consomme un colon israélien qui squatte sur notre terre d'une façon illégale. Vous voulez encore des exemples? Ça, c'est exactement l'apartheid. Les Palestiniens sont interdits d'utiliser leur aéroport, leur port. Gaza, l'aéroport de Yasser Arafat à Gaza, il est anéanti, détruit. On n'a pas le droit de le reconstruire. On est obligé, on nous oblige de faire un aller sans retour, départ sans retour. Toutes les causes sont bonnes pour faire fuir les Palestiniens de leur terre. Et certaines ambassades de pays occidentaux sont complices. On donne visa d'immigration à n'importe quelle famille. Tu vas pas seul. Tu ramènes ta femme, tous tes enfants, on te donne un visa d'immigration. Mais pars. Tout est bon pour faciliter le départ des Palestiniens. On ne veut pas de Palestiniens chez eux. On veut purifier les Palestiniens, les rendre des petits îlots devant l'océan judéo-israélien. C'est ce qui se passe en Palestine, c'est ce qui se passe à Jérusalem et dans d'autres villes. Ce qui se passe à Jérusalem, puisqu'en parlant de Jérusalem, je ne vais pas être tard, je suis désolé si j'ai abusé du temps, mais c'est les réalités qu'il faut de temps à autre remettre en face comme ça. Mais Jérusalem est en train de subir un changement de statu quo, une volonté de judaïser Al-Quds al-Sharif.
Al-Quds al-Sharif, pour votre information, c'est 1 kilomètre carré. 1 kilomètre carré de surface. À l'intérieur, il y a les esplanades de mosquées. Notre première qibla en tant que musulman. La deuxième mosquée après le Kaaba. Le troisième lieu saint vers lequel on fait le voyage. On fait le pèlerinage, selon le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais aussi, il y a le Saint-Sépulcre. Le premier lieu de pèlerinage des chrétiens du monde. Il y a toute l'histoire du christianisme ici. Il y a le chemin de douleur, le chemin de crucifixion, les Pâques, comment ça s'appelle, l'ascension, tout ce qui est symbolique pour la foi chrétienne également. Tout ça, c'est dans les différents quartiers qui composent la ville arabe palestinienne de Jérusalem. 1 kilomètre carré. Et ils font tout pour nous diviser. Et pour le quartier Sheikh el-Jarrah du mois de mai dernier, c'était la cause d'une grande confrontation. Ils voulaient mettre les gens de leur quartier à l'extérieur, le faire remplacer par des colons, tout simplement. Et c'est ça qui a causé les grandes clashs de mois de mai dernier. Et comme c'est devenu habituel, ben, ils sont en train aussi d'exporter leur crise politique interne et électorale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait enchère sanglant. L'enchère sanglant commence par ramener le public israélien vers une menace extérieure. Donc, c'est-à-dire faire oublier les Israéliens que, oui, mais on a des problèmes ici, la Knesset n'est plus majoritaire pour le gouvernement en place. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des provocations, on agresse le Liban, la Syrie. Hier, avant-hier, ils ont agressé Damas, capitale souveraine, et en causant des meurtres des soldats et des civils. Pourquoi on agresse Damas? Pourquoi? Donc c'est dans leur nature. C'est l'état d'apartheid, l'état qui se voit au-dessus. Et c'est dans leur mentalité. Nous devons écraser les Arabes. Nous devons mettre la main sur tout le coin qu'on veut. L'eau, le fleuve de Jourdain, c'est eux qui dominent aujourd'hui à 80%. Pourtant, c'est une rivière frontalière alimentée par le Golan. Trois rives importantes qui viennent de Golan. C'est pour ça qu'ils ne lâchent pas le Golan. C'est un château d'eau. Rien n'est hasardeux. Tout est calculé du point de vue stratégique et militaire. C'est un pays militairement entraîné dans les guerres et dans l'esprit des agressions. Tout simplement. Donc, pour terminer, et pour ne pas être trop dans le monopole de la parole, qu'est-ce qu'on fait? 2 mots. Boycott, isolé. Si on veut appliquer seulement le modèle sud-africain, nous sommes en Afrique, nous avons subi ici en Afrique, non seulement l'esclavagisme, le colonialisme, mais aussi l'apartheid du régime de Pretoria. Ici, le Sénégal était le seul de soutien à ce mouvement de Nelson Mandela contre l'apartheid. Ici même, à Gorée. Peu de temps avant l'effondrement de ce régime. Et c'était grâce à cette même méthode qu'on voudrait aujourd'hui relancer, qu'on voudrait aujourd'hui appliquer. Loin des armes, on parle d'une bataille juridique, civilisationnelle, légale, populaire. C'est le mouvement de boycott. Il faut boycotter Israël. Israël bafoue le droit. Elle ne mérite pas qu'on lui jette des fleurs. Il faut le boycotter. Il faut boycotter Israël. Il y a un mouvement qui existe et qui fait peur aujourd'hui et qui a alerté les grandes puissances protecteurs d'Israël pour interdire ce mouvement partout dans le monde, qui est le BDS,
boycott, des investissements, sanctions. C'est un mouvement, à la base, était venu en réponse à l'appel des 250 associations et structures civiles et humanitaires palestiniennes. 250. Et qui a pris une dimension internationale, avec maintenant des branches qui existaient un peu partout, surtout en Europe. Et les militants de boycott sont malheureusement emprisonnés dans certains pays en Europe pour soi-disant appel à la haine. C'est qui appelle à la haine? C'est lui qui tue avec les armes ou c'est lui qui boycotte un produit en provenance d'un territoire colonisé, déclaré par le monde entier que c'est un territoire colonisé et occupé d'une façon illégale. Subhanallah, le renversement de concepts, la confusion de tous les vocabulaires. Quand on veut faire noyer le poisson, on ne fait qu'utiliser la baguette magique. Ah, antisémite. Attention, antisémite. Si tu bois un petit thé, ah, c'est antisémite, c'est un acte d'antisémitisme. Et pourtant, la vérité de cet antisémitisme, c'est que le peuple palestinien est un peuple sémite. Par contre, les Ashkénazes en provenance de l'Europe ne sont pas des sémites. Mais ils ont gagné par la propagande. Souvent, on perd, nous, par la propagande. C'est pour ça qu'on a besoin maintenant de vous, journalistes et médias engagés, debout, dignes de vos noms et de votre métier, pour diffuser l'information correctement, sans maquillage. Sans maquillage. Donc, le mot-clé, le mot de passe, pour que ce système tombe, comme celle-là de l'Afrique du Sud est tombée, c'est le boycott. Activer le mode populaire, boycotter Israël, l'isoler et la faire mal pour que ça soit engagé, pour que ça soit replié devant ces engagements et devant les appels incessants du monde entier. Qu'est-ce que ça nous sert? Une résolution adoptée par le Conseil de sécurité ou par l'Assemblée générale. On a des centaines de résolutions qui appellent Israël à cesser, à se retirer, Mais ça n'a rien fait. Ça n'a pas changé les donnes sur le terrain. Au contraire, Israël ne fait qu'augmenter les colonies et ne fait qu'augmenter les restrictions sur le peuple palestinien. Et interdit les Palestiniens de faire réaliser leurs rêves et leur droit à l'autodétermination et au retour de chez eux. Donc, boycott, c'est le seul mot de fin et c'est mon dernier mot de fin. Barakallah fikum wa jazakum Allah anna kulla khair. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Dachiri, mon frère, pour cette belle initiative, la première dans son genre, et vraiment le point de presse limité, mais je sais que ça va plaire à beaucoup d'autres pays de nous rejoindre, parce que les pays qui ont exprimé ici, de Venezuela, d'Algérie, de la Syrie, ils sont des pays importants pour la question palestinienne. Ils n'ont jamais ménagé d'efforts. Ils sont avec nous, ils payent avec nous le prix de leur solidarité. Ça, on le sait. Ça déplaît malheureusement aux grandes puissances, mais vous avez choisi le camp des faibles. Mais les faibles ont un rapport de force actuel, mais les victorieux de demain, parce que le droit ne fera que triompher. Tôt ou tard, ça va se faire et vous allez être les premiers à célébrer cette victoire avec nous. Barakallah fikum et merci de votre soutien. Merci.